L'heure de la repentance. L'heure de la repentance est une émission réalisée par la mission Source de Lumière dirigée par le pasteur Sika Georges. Vous voulez savoir l'importance du salut, les contours du salut, ce que la parole de Dieu dit à propos du salut et vous voulez savoir ce que ça veut dire concrètement être sauvé, alors écoutez l'heure de la repentance. L'heure de la repentance est une émission réalisée par mission Source de Lumière dirigée par le pasteur Sika Georges. L'heure de la repentance, c'est tous les lundis à partir de 17h sur 89.1 FM. Pour plus d'informations, écrivez sur le numéro WhatsApp 93 40 07 66. Mi balade akuna pito gapo nya ki batte de moi mi va do radio quoi voilà. Disons merci au Seigneur pour ce bon moment qu'il nous a accordé pour nous ramener ici à la radio. Nous saluons la sœur Yoyo depuis Kweme en ce moment. Nous saluons le frère Daniel de Rianaoui. Et nous saluons tous les auditeurs et auditrices de la radio La Grâce. Isaïe 55. Et sans oublier le frère Isaïe 55, verset 1 depuis le Way. Et nous saluons également le frère Mignanou et Petito. Et le frère Petito. Ils sont trop nombreux. Il y a un frère qui nous écoute depuis Adesikope. Il nous a posé la question savoir si nous avons une église à Adesikope. Donc, si nous avons un de nos églises baptistes bibliques là-bas, il peut me faire signe. Donc, moi, c'est et je crois que ceux qui sont à la partie technique en ce moment. Claude. Et nous avons le frère Marc et puis Jean-Claude qui sont là-bas. Donc, et nous supplions le Seigneur de les diriger, de les garder pour que notre émission puisse bien se passer. Bon, le matin, donc, je vais donner le micro à mes collaborateurs. Si certaines personnes à saluer, ils vont le faire rapidement. Nous disons merci au Seigneur en ce moment. Je me nomme Dasivera Adjevi. Pasteur l'église baptiste biblique Maranatha à Nokui. Pasteur à l'église baptiste biblique Maranatha de Ague à Nokui. Et je veux passer ou profiter de cette occasion pour saluer tous les auditeurs et auditrices. Tous ceux qui nous appellent souvent, je les salue. Je ne peux pas les nommer un à un. Donc, maman. Je voulais saluer maman. Je voulais la saluer. Salut aussi ma femme et mes enfants. Ainsi que les membres de mon église. Merci. Nous disons merci à Dieu. Nous voulons passer par cette occasion pour saluer tous ceux qui nous écoutent en ce moment. Et surtout l'église d'Agbanake. Nous saluons également l'église de Sikakondi à Tablegbo. Nous saluons tous les membres de l'église baptiste Bethania de Atiegou DVA. Merci. Et je voudrais saisir de cette opportunité, saluer aussi ceux de Hagblevou. Ton vie prospère. Et spécialement mon frère Prosper.
et toute sa famille. Et donc, soignez plus vignon, on dit là après. Donc, je me suis. Au fait, ça doit être la première. Hein? Ah oui, je salue ma femme et puis tous mes enfants. Et papa, mais yokata duna tomi le radio aji. Et tous ceux qui nous écoutent surtout. Wanotoji et miasron de tout. Bientôt nous allons démarrer. Nous souhaitons que vous soyez à l'écoute pour essayer de déguster ensemble avec nous le message. Merci. Ok. Maman, là il dit quoi? Donc venez se féliciter. Et donc venez église bâtie Bethania. Puis que les à Duba. Donc venez Messia mais que le do Tommy Gapoya mea que le be radio agbo wa tororo nyueto. Wa sona nugo meseseo. Enyo nya do gbera. Papa jipo kule anyigba ola mi da pe no mi ka fo le kekenyo ata. Pa mi da pe no la bena we pato po mi va te pe agapoya mi. Mi de kuku no bena we la gate na nyi ko do paso bena unto aito Kenya ko sono gapoya mbo sona to dino lola papa wa te ma de wa gbo mi de kuku no bena ya le chaka wa ke mi nye bena me ko jira sron la wa te to le opata mi de kuku no ba na nyi kudomi gapoya mi ina o de sia de mi son ko ko na o akpeje na o boje na o de vieux que so ben comme do gwirale amen amen. Ok, mi idée à kuna pitowe mi les osomi dalo raya ji alors. Et nous disons merci au Seigneur qui nous a mis sur les rails. Ok, nous sommes dit que mi le wevo mi le coupe mi voir on va bien question donc mi où nous sommes mi la va y mi ba yeji ale be no via le toji be jibe ase no gomi. Et nous sommes en train de débattre un thème portant sur 1 Timothée 3, mais la fois passée on nous a posé cette question que nous avons commencé par débattre, expliquer, mais que nous n'avons pas terminé, et le frère a demandé qu'il est à l'écoute, il veut comprendre mieux. Je voulais qu'on utilise quelques 10 minutes pour fortifier et encourager les frères croyants. Et compte tenu des difficultés que nous traversons dans notre cher pays, le Togo, les problèmes d'emploi. Même s'il n'y a pas d'emploi, je ne crois pas que tu vas trouver de l'argent pour manger. Nos enfants ont fréquenté. Ils ont des diplômes. Ils n'ont pas trouvé d'emploi. Et toi, le parent, tu as supporté cet enfant jusqu'à avoir ses diplômes et il est resté encore auprès de toi à la maison, tu es en train de le nourrir. Nous voulons supporter les parents et supporter et encourager tous les croyants. Puisque la promesse de Dieu ne nous manque pas. Et il l'a promis et nous devons bien la tenir. Et nous n'avons que quelque peu de temps à faire sur cette terre. Et que rien ne nous trouble. C'est pourquoi je vais inviter les pasteurs à nous lire Hébreux 13 pour fortifier les disciples de Jésus-Christ. Nous allons le lire à partir du verset 9. Non, on va lire le verset 8 et le verset... non, on interprète des coucou quoi. 5-6. Voilà. 5-6. Nous allons le lire à partir du verset 5 et terminer sur le 6.
Et pour encourager les frères et sœurs en Christ. Ouais. Et on m'a nous le hébrito pour agban tawieton puis que amaton va ido amaden que ne mi quoi nya rin mina mi afosusu na vocho galonlom nous si le miasi la na demian ela bena yang to globe nyamale aside gale mian o nyamale mia gblegedi akpo o alebena mia cho gidepo agblobe Yehowa yenye bedonto nyamabo nuka amegbeto awona ma amen. 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 Et ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Amen. Amen. Moi, c'est bien founois, maudibé, y a pas bien vieux que l'année a pris dans la haut. Et là-bas, Dieu veut voir ses enfants et qui le remercient. Voilà, c'est bon, c'est simple. Donc, et Dieu aime à ce que ses enfants lui donnent de la gratitude. Et je voulais utiliser ou profiter de cette occasion pour encourager tous les croyants. Que personne ne peut te le faire. C'est Dieu qui peut toucher les cœurs avant quelqu'un ne t'aide. Et même pour trouver un emploi. Mais il ne va pas t'abandonner. Parce qu'il dit qu'il ne nous abandonnera pas. Matthieu chapitre 6, dans Matthieu 6, c'est très clair. Il dit de s'occuper de son ministère et vivre pour lui et prêcher la bonne nouvelle. Et c'est ça qui concerne le royaume des cieux. Et ce qui est le reste, il va s'en occuper. Et l'argent nous conduit dans beaucoup de maux. Et ce que le Seigneur te donne, contente-toi. Contente-toi de ça. Toi, mon frère, ma soeur qui m'écoute, contente-toi de ce que Dieu te donne. Et sache que tout ce qui appartient à l'avenir appartient à Dieu. Donc, nous avons traversé beaucoup ces choses. Donc, Dieu est vivant. Et nous avons mangé de la farine. Mais aujourd'hui, Dieu nous aide encore autrement. Donc, Dieu ne peut pas nous abandonner. Et ne crois pas ou n'aie pas confiance en homme. Il ne faut pas avoir confiance même en ton père. Et il ne faut pas avoir confiance même en ta mère. Et puis Dieu dit, celui qui a confiance en un homme, il sera maudit. Et ça se trouve dans Jérémie 17. Il faut avoir confiance en Dieu. Je vous donne le micro. Disons merci au Seigneur. Nous tous nous savons que les choses sont difficiles en ce moment. En tant que croyants, selon les dires de Pasteur Sika, et ce sont de bons encouragements et que nous pouvons donner ou encourager les uns les autres dans le cheminement du croyant.
Nous devons mettre toute notre confiance en l'Éternel afin de cheminer jusqu'à la fin. Aucun homme ne peut nous le faire si ce n'est lui, l'Éternel. Si nous avons confiance en lui, il va nous conduire dans le cheminement. Merci. Ok. Donc, donc nous allons continuer avec notre étude. Nous avons reçu une question d'un de nos frères l'autre fois que nous sommes en train de débattre, que nous n'avons pas approfondi. De olayi Ghana, Nigeria, Apio, la haoma govasa no ji doima. Il nous a dit pour être pasteur, est-ce qu'il faut aller suivre une formation au Ghana ou à l'extérieur dans un pays et revenir avec un diplôme et aller dans une église chercher le travail de pasteur. Et le Gombe amewa il Ils disent qu'il y a certains comme ça qui sont dans cette situation, ils vont dans des églises demander aux pasteurs de les inviter à ce qu'ils viennent prêcher dans leur église. Est-ce que c'est normal? C'est ça la question. Mais bien aimé. L'autre fois, nous en avons débattu, mais je peux vous donner encore l'opportunité avant de conclure. Nous disons merci au Seigneur. Je crois que le frère n'a pas compris ces choses, c'est pourquoi il a posé les questions. Dans la Bible, oh, la Bible a tout expliqué et nous n'avons pas à souffrir. Si quelqu'un est pasteur, c'est un don spirituel que Dieu lui a donné. Et ce don ou cet appel, Dieu a donné les caractéristiques de celui-là qui peut l'exercer. Et la question que nous pouvons nous poser, est-ce que la personne doit aller à l'école avant de l'exercer? Nous voyons que dans l'écriture, Dieu nous dit qu'il a donné les dons spirituels et à chacun individuellement pour l'édification du corps de Christ. Il n'a dit nulle part que des gens doivent aller à l'école et devenir pasteur. Ça n'est ainsi que nous sommes revenus dans la chair. Nous ne nous opposons pas à une formation. Mais celui-là qui est appelé, celui-là qui a le don de pasteur, peut chercher à se former. Où est-ce qu'il va travailler?
Et il est clair, la Bible a démontré que ces genres de personnes sont des bergers. Et à l'amour que elle n'est bena bayi. Et ba pouvoir alors ba faire de befa nya et ba pouvoir mais au à moment le nya yeba à l'ekouima. Donc, et celui-là, son devoir c'est d'aller prêcher et rassembler maintenant les brebis et ces brebis qui constituent sa bergerie. Ta fimaye et c'est là où il va exercer son ministère de pasteur. Et donc ce n'est pas aller dans l'église de quelqu'un, exercer son ministère là-bas, prêcher, faire ceci, cela, et ce n'est pas ça et le don ou le ministère de pasteur. Et des gens disent que le don qu'il a, on l'invite pour qu'il puisse édifier l'église avec son don. Est-ce que le don qu'il a reçu diffère du don de pasteur? Celui-là qui a reçu ce don l'a reçu pour édifier sa bergerie. Ce n'est pas pour aller se promener dans d'autres bergeries, non. Que ça nous soit clair. Donc, des gens ou ces gens qui viennent chez nous nous disent qu'ils ont tel don, ils ont tel. On ne lui a pas donné ces dons-là pour aller diriger la bergerie d'autres personnes, mais c'est pour diriger sa propre bergerie. C'est pourquoi l'Écriture sainte a dit que celui-là qui est pasteur doit savoir enseigner. Doit savoir enseigner. La pour développement mais et de business privé avec mudo ha mun paso yo avec mun le ha o ma yo be paso o ma yo be paso ora te gbero no jingere quoi. Voilà. Donc celui-là qui ne dirige pas une bergerie ne peut pas être nommé ou nommé berger. Et comme Pasteur Sika vient de le dire, il faut que je vous donne plus d'éclaircissement. Celui-là qui est appelé pour diriger les brebis, et quelqu'un ne peut pas avoir sa bergerie et toi tu vas aller être le berger de sa bergerie. Le berger, c'est celui-là qui a des troupeaux ou une bergerie. Donc, merci beaucoup. Donc quand nous promenons, nous trouvons quelqu'un qui nous dit qu'il est pasteur, merci. On doit lui poser la question: où se trouve ta bergerie, c'est-à-dire ton église. Bon nombre de gens sont nommés aujourd'hui pasteur. Mais ils n'ont pas de bergerie. Ils sont des menteurs. Ils sont des menteurs. Le pastoral est destiné à diriger ou à conduire une bergerie. Et c'est un don que Dieu te donne. Et tu n'as pas besoin d'aller à l'école avant que Dieu ne te donne ce don. Il y a beaucoup d'erreurs. Il y a beaucoup d'erreurs qui se passent aujourd'hui ou de nos jours et des gens ne savent pas comment le faire, comment discerner ça et ils nous confondent. Il y a certains, leur problème c'est qu'ils vont recevoir l'habit de pasteur.
Tout le monde peut aller dans une école biblique. Une femme peut aller dans une école biblique. Les enfants même peuvent, les jeunes peuvent aller dans une école biblique. Tout le monde peut aller dans une école biblique. Mais tout le monde n'est pas pasteur. Maintenant, les femmes qui vont dans une école biblique sont-elles pasteurs? Et si c'est après ton école biblique que tu deviens pasteur, maintenant les femmes qui y vont, elles sont quoi? Nous devons bien appeler les choses. Les choses par leur nom. C'est pourquoi que c'est ce qui confond le frère, c'est pourquoi il a posé cette question. Mais pour conclure, un pasteur doit être quelqu'un qui dirige une église et nourrir cette bergerie. Avec quoi? Avec la parole de Dieu, la Bible. C'est pourquoi la Bible même, Dieu même nous dit dans la Bible que le pasteur doit savoir enseigner. Il y a beaucoup de pasteurs de nos jours. Ils ne savent même pas ouvrir la Bible. Eux aussi s'appellent pasteurs. Ils vont appeler d'autres personnes à venir enseigner dans leur église. Que lui n'a reçu que le don d'imposition des mains. Des gens, ça prête à confusion. Surtout ceux qui prient beaucoup. Parce qu'il prie, nous disons qu'il est appelé. Non. Non. Un pasteur. Les caractéristiques que nous avons étudiées. Nulle part la Bible n'a dit qu'il doit être quelqu'un qui prie longuement. Et ces comportements nous ont aveuglés de nos jours. Et le pasteur et le don de pasteur n'est pas donné par une école. Si tu es appelé et tu vas te former. La Bible même que tu étudies, tu es en train de te former. Ce n'est pas aller systématiquement. Ce n'est pas aller taper sur la Bible, ouvrir une page et dire que c'est ce que Dieu m'a donné, c'est ce que Dieu m'a révélé. Non, il faut étudier la Bible systématiquement. Mais de coucou, je crois, je vous supplie, les membres avec qui nous adorons ensemble dans une même église, ils m'écoutent. Et nous ne faisons qu'étudier la Bible. Puisque David a dit que ta parole est une lumière sur mes sentiers et une lampe sous mes pieds. Et il dit comment une personne peut-elle vivre sans se soucier de la parole de Dieu? Il faut et là, vous vous levez et chaque matin, midi, soir, vous criez, vous priez et vous essoufflez, mais Dieu ne vous écoute pas. Mais vous n'ouvrez même pas la Bible. Le pasteur, ce n'est pas, et le pasteur n'est pas une ordination venant d'une école. Et la seconde chose, se promener d'église en église, chercher un emploi de pasteur, ça n'existe non plus. Si tu es appelé, tu dois avoir un atelier.
Tu dois avoir une bergerie. Et quelqu'un d'autre ne peut pas avoir son atelier. Toi, tu seras employé là-bas. Et de plus, il y a des gens qui reçoivent des gens. On dit qu'il a trouvé un emploi dans une église. C'est très mauvais. C'est très mauvais. Et la personne a... Et la personne croit en quoi? De temps en temps, on dit l'église est divisée. Puisque ce que nous enseignons, celui-là qui est venu, il a amené une nouvelle doctrine. Et c'est un danger. C'est un danger. Ce n'est pas un métier à aller chercher quelque part. Mais si on t'appelle, tu dois créer ton emploi. C'est pour créer un emploi qu'on t'a appelé. Et c'est dans ton atelier que tu vas travailler. On ne t'a pas appelé pour que tu te déplaces d'église en église pour chercher d'emploi. Il y a beaucoup de pasteurs ambulants de nos jours. Ils se dénomment pasteurs. Ils ont la Bible à la main. Ils sont dans leur chambre, ils ne font que crier, prier. Et quand ils trouvent deux personnes, ils commencent par prier, ils vont dire c'est un lieu de prière, un centre de prière. Mais si tu trouves un lieu de prière dans la Bible, appelez-nous. Si vous le trouvez, appelez-nous. Que nous nous tournons vers la Bible. Et ce que la Bible a dit, que nous le faisons. Le pasteur, ce n'est pas un diplôme venant d'une école. Si Dieu t'a appelé, tu dois te former. Et être fidèle dans la parole de Dieu. Lire la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu. Chaque jour. Et toi-même, tu dois vivre selon la parole de Dieu. Si tu es appelé, on ne t'a pas appelé pour que tu sois un pasteur ambulant. On m'a invité ici. On m'a invité là. On m'a invité ici. Et ta bergerie. Et qui va les nourrir? Tu n'as pas compris la paix. Même tu n'es même pas appelé. Si je vais dire que tu n'as pas compris, je te loue. Tu n'as même pas été appelé. Tu es en train de tromper les gens. Merci. Ce que le pasteur de Douaya est en train de dire, beaucoup de gens ne le comprennent pas. Je vais vous donner un exemple. Il y a un de nos collègues baptistes qui m'a invité un jour. Vous venez prêcher dans son église. Moi je dis, moi je ne quitte pas mes enfants. Parce que elle est non difficile. Mais c'est difficile pour moi de quitter mes enfants. Et pour aller quelle brebis, ta bergerie que Dieu t'a confiée, que tu dois observer, de voir ce qui leur manque spirituellement. C'est ça le travail du pasteur. Ce n'est pas venir parler de quelqu'un sur la chair. Ce n'est pas ça le travail du pasteur. Tu dois voir la nourriture dont tu as besoin, les brebis, et leur donner chaque jour. On ne voit pas seulement une personne. Ta prédication ne doit pas tenir sur une seule personne. C'est là tu n'es pas pasteur. Tu es un comméreur. Tu n'as même pas reçu d'appel. C'est moi qui te le dis. Tu n'es pas appelé. Tu n'es pas un berger. Tu es appelé. On t'a confié la bergerie. Et tu es en train de sélectionner les brebis. Particularité. Et tu es en train de te faire des particularités parmi les brebis. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas bon. Si tu nous écoutes
Dieu, créateur des cieux et de la terre, qui a envoyé son fils Jésus-Christ, qui t'a touché le cœur, et de l'adorer. Comment il va te confier la bergerie? Et tu dois aller d'abord prêcher pour rassembler les brebis. Toi, tu dois sortir, aller prêcher et faire l'évangélisation, rassembler maintenant ces brebis là. C'est là où on reçoit la première formation. Quand tu commences par l'évangélisation, et les âmes vont se repentir. Et tu sais comment les âmes se répandent. Et tu sauras comment c'est difficile de prêcher l'évangile. Et Dieu t'a amené une personne, deux personnes, 3 personnes, et de les édifier, de les former. C'est comme ça qu'il faut être pasteur. Ce n'est pas aller rester dans une église, manger l'argent de l'église. Non. Le pasteur, on lui a confié des enfants. Des vrais pasteurs, Dieu a appelé. Il réfléchit chaque jour. Il confie l'église au Seigneur chaque jour. Ceux qui sont repentis supplient le Seigneur pour eux. Et le pasteur, c'est comme un père, un papa pour les enfants. Pasteur Adjevi. Merci. Nous disons merci au Seigneur pour sa parole. Les pasteurs ont dit beaucoup de choses. Moi, je vais ajouter seulement un peu. Diplôme alors le frère voulait savoir si pour être pasteur il faut avoir un diplôme, pour être pasteur, ou le diplôme il faut aller l'utiliser pour chercher d'emploi. Les défenseurs ont répondu et catégoriquement non. Moi je ne voulais ajouter que le pastoral c'est un appel. Premièrement, si la personne a reçu Jésus-Christ, recevoir Jésus-Christ même c'est un appel. Tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ, ils sont appelés pour sortir du monde, venir à Dieu. Quand ils sont sortis du monde, ils doivent vivre ou rester dans une église, sous la direction d'une église, d'un pasteur, dans une église, et adorer dans cette église. Et comme ils sont en train d'adorer dans cette église, peut-être il est appelé, mais il ne sait pas qu'il a reçu un appel pour être pasteur. Comme il est en train d'adorer dans l'église de Dieu, il vient à l'église et écoute la parole de Dieu, il applique. On va lui confier des tâches à exercer au sein de l'église. Et la personne là a fait la classe de baptême, il a reçu des enseignements, il a été baptisé. Et là, nous, certains ont reçu beaucoup d'enseignements. L'église qui nous a formés, ou là où nous avons adoré. La classe de baptême 2 ans, soit 3 ans. La classe de baptême dure 2-3 ans. Là où nous avons été formés. En ce moment, nous ne savons pas que nous étions pasteurs. Nous sommes appelés pour être pasteurs. Et nous adorons dans cette église. Et chaque samedi, et chaque samedi, l'église a entrepris l'évangélisation. Et nous allons à l'évangélisation.
nyanu kakakudo dodasi komi kholra mea yemi les essais me mauto eji so na minyabe mi khoyoyo. Donc en exerçant l'évangélisation l'évangélisation et le ministère qu'on nous a confié dans les tâches qu'on nous a confiées à exercer dans l'église, c'est là au travers ces tâches que nous avons su que nous sommes appelés. Donc allez sur le dodaski de le ramemea et me maula todia nyabe il y a un dokolo ya que wa et la défion be o khoyoyo be la gbate ye diwo et aso alain donc les tâches que tu vas exercer dans l'église, c'est ça qui va confirmer à Dieu que tu es appelé, ou c'est ça qui va toucher le corps de Dieu pour révéler ton appel. Donc comprenons qu'il y a deux appels. Très bien. Nous sommes appelés à sortir du monde pour venir à Dieu. Là, c'est donné à tous les croyants, tous ceux qui sont sauvés sont appelés à sortir du monde pour venir à Dieu. Le second appel, que Dieu appelle à devenir pasteur, c'est seulement certain. Donc, et c'est Dieu même qui donne cette formation à la personne jusqu'à ce que la personne ne sache que c'est Dieu qui l'a appelé pour être pasteur. Donc, et nous savons que pour que quelqu'un puisse travailler dans un service, dans une entreprise, on lui demande des diplômes. Quand tu apprends un métier, tu auras un diplôme à montrer avant de trouver un emploi. Le pasteur, ce n'est pas une question de diplôme. Le diplôme, c'est Dieu même qui le donne. C'est ça l'appel. Oui, ce n'est pas le diplôme, le certificat d'une école biblique qui atteste qu'on est pasteur. Donc, passons ça dans nos cerveaux. Parce que le pasteur, c'est un appel. Ce n'est pas aller dans une école biblique, non. Tu as un certificat ou un diplôme. Vous cherchez des emplois. Et c'est Dieu qui appelle. Et c'est Dieu qui nous confie cette œuvre. Et je veux que ton le prédécesseur l'ont dit. Quand tu reçois cet appel et tu sens cet appel, tu vas chercher à te former. Donc, les choses ne se passent pas dans l'ordre biblique de nos jours. Et chacun se lève et se dit pasteur. Donc, ancien. Parce que matin, si tu crois et on a dit que la personne ne doit pas être un nouveau converti. D'ailleurs, et c'est pourquoi tu ne peux pas te lever et dire que tu es pasteur. Et pour les navigateurs, il y a mandrin quoi. Verset à mandrin, oui. Ok, je voudrais ajouter ce qui suit. Il y a certains. Ok, il y a certains qui disent qu'ils ne sont pas pasteurs, mais ils implantent des églises. Non, j'écoute mon c'est-à-dire, ah, ok, j'ai compris. Donc, il y a certains qui ne sont pas des pasteurs, ils ont de moyens.
et ils achètent des terrains et puis, puisqu'ils ont de l'argent, ils construisent des bâtiments et puis là, maintenant, ils lancent l'appel. C'est une embauche maintenant, quoi. Ouais. Ils créent des embauches afin de pouvoir vraiment faire travailler ces derniers, c'est ça. Ça, c'est pas bon, c'est ce que l'évangéliste dit ici. C'est vrai, je connais des églises qui sont on n'a pas besoin de les appeler ici, des gens qui ne sont même pas pasteurs, ils ne sont même pas sauvés, ils ont des moyens, mais c'est difficile, ils exploitent des gens, et à la fin du mois, ils viennent percevoir leur dû. Et puis, c'est à la fin du mois qu'ils donnent aussi le salaire, et le salaire à peu près, je dirais, très difficile, minable, un salaire vraiment dérisoire, très je dirais on n'a même pas, parce qu'il y a un pasteur qui m'avait approché et qu'est-ce que je voudrais dire, il se plaignait de ses conditions. Non, de celui qui l'engageait, quoi. Oui. Donc, il me disait, ok, pasteur, c'est bon, on m'a engagé. J'ai une recette de 900 000 francs par mois. Et comment on peut appeler ces gens-là? Parce que je ne voudrais même pas dans... Est-ce que... c'est-à-dire le propriétaire. Le propriétaire de l'église. Voilà, le propriétaire vient lui donner 50 000 francs. Bon, c'est vraiment des choses vraiment que nous n'apprécions pas. C'est difficile. Ça, c'est carrément du commerce, quoi. Vous voyez? Ok. Ok, nous allons continuer. Mila, il dit quoi? Nous allons continuer. Je voudrais dire quelque chose. Dis-moi, Bouniade, quoi? Je voulais dire quelque chose. Quand nous sommes repentis, nous faisons un travail avant de nous engager dans l'œuvre du Seigneur. Qu'est-ce que je voulais dire? Quand nous sommes repartis, c'était une grâce de Dieu. Parce que nous sommes l'évangélisation avec le service dans la maison de Dieu, l'évangélisation. Ne s'amusez pas avec l'évangélisation. On demeurait dans la Bible. Et ce qui nous a avantagé, nous avons senti le don d'enseignement et nous faisons partie des moniteurs de l'église. Et j'aime vraiment ce travail. Et je me réjouissais dans ce travail. Et dans l'église, on ne nous donnait pas le temps. Si tu es moniteur, tu n'as pas le temps. On va te remplir de leçons. Les premières formations que nous avons reçues dans nos églises. Jacques chapitre 4 verset 8. Et j'ai compris dans Jacques chapitre 4 verset 8 que dans la première partie. Oui, allez. Jacques 4 8. Jacob agbalatamen pipi amenyi. Jacob agbalatamen pipi amenyi. Mianli. Mi tere maou. Ça va. Amen. Amen. Donc nous allons lire Jacques 4 verset 8, première partie qui dit approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Amen. Verset 1, depuis que et ce verset, depuis que nous sommes repentis, nous avons compris ce verset. Parce que si tu refuses d'entrer ou de méditer la parole de Dieu, quand tu casses la Bible tous les temps, tu vas souffrir. Pourquoi nous, personne ne nous trouble? Parce que quand tu veux parler dans la Bible, sache devant qui tu es. Nous devons
étudier. Nous devons nous approcher de la Bible. Nous devons méditer la Bible, manger la Bible comme nous mangeons. Nous faisons des coups bibliques. Nous tombons dans tel coup biblique, nous rentrons dans l'autre coup biblique. Parce que Dieu l'a mis dans nos cœurs. Et pour l'évangélisation, on n'en parle plus. Et tu vas choisir un quartier. Et tu vas prendre toute la journée pour évangéliser le quartier. Pourquoi tu ne vas pas écouter ou sentir l'appel de Dieu? Et pourquoi Dieu va t'appeler, tu ne vas pas l'écouter? Parce que c'est dans ton cœur. Et l'œuvre que le Seigneur attend d'accomplir avec Christ. Si nous n'avons pas reçu Jésus-Christ, nous allons mourir. Qui vous parle, on a traversé des difficultés. C'est parce que c'est parce que nous avons tenu la Bible que nous avons tenu la promesse que Dieu ne nous oublie pas. Si tu as reçu Jésus-Christ et que tu nous écoutes cette soirée et que tu es dans une bonne église, il faut étudier. Donne ton temps à étudier. Et toi et Dieu parlez. Et je ne parle pas de vos prières. Tu dois manger la Bible avant d'aller prier. Dieu doit te parler. Dieu doit te briser. Et Dieu doit te briser avant que tu ne lui demandes quelque chose. Parce que vous n'avez pas compris ce qu'est la prière. On fait ce désordre-là. Et on nous insulte un peu partout. Même les païens, nous sommes des féticheurs, sont en train de nous insulter. Qu'est-ce qui se passe au Togo? Vous avez refusé de vous repentir. On se répand avant d'écouter Dieu. Si tu n'es pas repenti, Dieu ne va jamais te parler. Si tu te répands, tu dois t'approcher de Dieu. Tu ne vas pas aller prier, crier quelque part. Tu dois demeurer dans la parole. Lis la Bible. Priez un peu, parti. Je sais quel type d'homme tu es. Parce que c'est la parole de Dieu qui a fermé notre foi. La parole que si Satan voit cette parole en nous, il a peur. Jésus-Christ n'a pas dit à Satan qu'il a écrit que. Est-ce qu'il a prié? Qu'est-ce qui vous arrive? Le Matthieu chapitre 4 alors. Allez dans Matthieu chapitre 4. Jamais toi. Dieu 3 fois. Jésus-Christ a dit à Satan, il est écrit 3 fois. Maintenant vous cherchez la parole de Dieu et vous faites ce qui n'est pas bon. Vous volez l'argent des gens et les pauvres sont devenus encore plus pauvres. Vous dites, vous êtes pasteur où? Le pasteur, c'est un appel. Le pasteur, souffre pour l'église. Il réfléchit pour l'église. Comment l'église va grandir? Comment les membres qui sont ses enfants vont maîtriser la parole de Dieu? Chaque jour, il doit enseigner. Il faut vous approcher de la Bible. Allez à l'évangélisation. Le plus grand miracle de Dieu, c'est là où ça s'opère. Si tu ne le sais pas aujourd'hui, l'œuvre que le Seigneur a confiée, c'est de les prêcher. C'est là où tu vas voir la puissance de Dieu. La puissance de Jésus-Christ, c'est là où tu vas le découvrir. Tu vas vous prier là. Prendre les membres des autres églises pour constituer votre église. Est-ce qu'on prend les membres des autres églises pour faire et tu t'appelles pasteur? Il faut quitter là-bas.
faut te repentir. Ou est-ce que tu as appris qu'il faut prendre les brebis d'une autre personne pour faire tes brebis? Parce que et parce que il y a la souffrance la famine dans le pays. S'ils croient que si le pasteur prie pour eux, et il y aura de la magie, tu vas souffrir jusqu'à mourir. Tu vas souffrir. Tu n'es pas sur le chemin de Dieu. Tu n'es pas le chemin que Dieu nous a tracé. Parce que un loup, c'est et il se dit pasteur. Et il se dit faux pasteur. Il est en train de nous énerver dans ce pays. Il est en train de nous énerver dans ce pays. Et que le Seigneur ait pitié de nous. Nous voulons travailler. Et nous travaillons. Imagine que je travaillais dans les prisons. Et si quelqu'un a été incarcéré injustement, nous battons pour qu'il soit libéré. Je suis allé chez un ami un jour. Agent procureur. Et c'était un agent. Et quelqu'un, un soldat l'a arrêté dans les environs de Keve. Quand tu observes la personne, même si ça ne va pas durer, il va mourir en prison. Je suis allé chez le procureur. Je demande pardon. On ne prend pas soin de lui, il va mourir. Parce que je suis allé chez la personne, j'ai parlé avec lui. Le procureur me demande, l'agent procureur me demande, pasteur, ce n'est pas un bus que tu es venu faire? Le juge il m'a vu. Et je dis procureur, ne nous m'a dit pas son on va les si vous et recevoir l'argent à cause de ces pauvres, nous ne le faisons pas. Il ne va plus le dire. Et moi, j'ai senti une douleur avant de venir chez lui. Et il m'a fait sortir la personne. Le pastoral est très difficile. Et si toi tu nous écoutes, si réellement tu es appelé, il faut réfléchir sur ton appel. Le pastoral, le pasteur c'est comme l'enfant, le père des enfants. Et si tu prêches, tu vas à l'évangélisation et tu rassembles les âmes, et ils sont assis devant toi, tu sauras que Dieu t'a donné des choses précieuses. Quand je vais à l'évangélisation, quand je prêche, je me dis premièrement, Seigneur, fais-moi ce travail. Et transforme ce cœur. Je prends le temps pour parler avec la personne. Vous savez, si la personne me demande comment je vais me repentir, et je me réjouis. Je me dis que le Seigneur est en train de le guider, de le placer sur le chemin. Et quand la personne me dit où est-ce que je vais adorer, si nous avons notre église à Déjikopé, parce que les Seigneurs enseignements, je suis en train d'écouter nos enseignements. Les pasteurs, les vrais sont peu. Quand tu prends 10, peut-être 2. Les 8 autres, commerçants, oui. Ce sont des commerçants, des faux, les trafiquants. Les trafiquants. Est-ce qu'ils savent ce qu'est un pasteur? Les gens sont à la maison, on va les chercher, on dit viens devenir pasteur. Qu'est-ce que ces choses anormales là?
Mais va chercher un emploi pour la personne. Va chercher un emploi pour la personne. Parce que c'est un travail de malheur. Les pasteurs seront jugés. Écoutez-moi cette soirée. Le Seigneur Jésus-Christ sont ses brebis. Ce sont les brebis de Jésus. Tu vas rendre compte. Et que ça entre dans tes oreilles. Au jour de ta mort. Et le jour de ta mort n'est pas loin. Ce n'est pas loin. Non, il faut continuer. Non, nous que droit. Continue pas. Tu raconter. Non, tu meurs. Tu vas raconter le Seigneur. Et tu vas parler. Qu'est-ce que vous êtes en fait dans ce pays? Tuez les gens. On ne sera pas d'accord avec vous. Nous allons vous dénoncer à tout le champ. Nous allons vous dénoncer. On va continuer de ne pas le faire. Pour que ce pays soit délivré. Il y a d'autres qui sont des politiciens. C'est un pasteur ça. Non. Est-ce que Jésus t'a appelé vraiment? Est-ce que Jésus t'a appelé? Il faut regarder le ciel. Il faut regarder le ciel. Travailler selon le ciel. Qu'est-ce qui ne va pas dans ce pays? Que le Seigneur nous en délivre. Allez-y. Nous remercions au Seigneur pour sa parole. Je suis sur un message, je vais continuer. Et je vais vouloir que tout ce que nous disons ici, que les gens puissent écouter. Ce sont des paroles vraies. Des paroles vraies. Mais ils sont merci cette soirée. Et toi si et parler de quelque chose dans l'épître de Pierre. Pierre lequel? Un Pierre. Oui. 1 Pierre 5 verset 1 à 5 4. Si le miadomela nye amesi nye miaha hammegan le Christ peut foupe wo da se di la plenty kokwe si o le de go la ha go me kpola la me le nu khromi be mi nyi ma o pe alha c'est le miadome eye mi kpoji me nye le jizizi tao que bon ou ple lon fa le maunu menye le vie de politao que bon ou ple jifa menye abe monsieur du apeto de rame si o de asina ola ji ene o que bon abe a monsieur nye podem na hamela ene et que ma ne ale kplo la gan la dola mia honchi kokwepe fiakoko magmala. Amen. Amen. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Pesez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non pas par contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non comme dominant sur eux, sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Amen. Amen. Fiaye belezele bena amento mave jine ne peut doit be ya ogberegbedo. La mitomi pon que le fia. Et il est montré que la personne ne doit pas se lever de lui aller chercher un travail de pasteur. Non, si tu n'as pas reçu l'appel, tu ne peux pas faire ce travail. Ce n'est pas n'importe quel travail.
On a appelé et on a utilisé le mot ancien ici. Et ce qui démontre que si la personne est convertie, et sa conversion doit durer. Avant de faire l'œuvre de pasteur. Évêque. Le Timothée de Timothée, on a parlé de évêque. Donc, ancien, alors, le grec, mais au presbytère, ça. Donc, le mot ancien en grec signifie le mot presbytère en grec en français signifie ancien. Et ne pas mais là on donc évêque et le grec mais épiscopos et ni bena et donc amela wa et ni gardien alors dit Paul amela po alors amleo dit quoi. Donc le mot évêque signifie garder, c'est-à-dire tu dois garder les brebis. Au passant protecteur ou protéger les brebis. C'est ça. Et surveillant ou surveiller les brebis. Donc ne peut pas doit que tu vas te lever choisir de faire. Donc le pic mais on le globé et ma Petro et de Sion bena ram me gagner. Pierre démontre ici qu'il est lui aussi ancien. Et le pompona pasteur et il est en train de parler aux autres pasteurs, aux autres anciens. De perdre le troupeau de Dieu. Et comment les nourrir? C'est ce que nous avons dit. On ne les nourrit pas seulement avec la parole, il faut les surveiller également. Certains ont besoin de certaines choses. C'est toi qui dois faire la part de choses. C'est de la parole de Dieu, il faut le leur donner. Quand Jésus-Christ était dans le champ, il a fini de prêcher. Il a observé les gens. Il a su qu'ils ont faim. Il sait qu'il a leur prêché la parole de Dieu, mais il sait qu'ils ont faim. Et il savait que s'il les libérait, avant qu'ils n'arrivent à la maison, ils vont mourir en chemin. Qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a fait du pain pour les nourrir. Jésus-Christ ne nous entretient pas seulement spirituellement, mais charnellement aussi. Il le fait. Ce n'est pas Jésus seul. Quand vous voyez l'église de Jérusalem, les apôtres ont laissé ce rôle-là aux diacres. Ils ont laissé. Maintenant, toi, parce que tu vas prendre soin de la place de distributeurs. Mais ça signifie quoi? Ça signifie quoi? Pourquoi on institue les diacres? Et vos diacres, comment vous les ordonnez? Et vos femmes sont là, si on cotise, ils mettent ça dans leur sac et ils partent. Elles attendent. Et si on finit de cotiser, elle va ramasser ça. Togo. Le Togo. Ceux qui sont même dans ces églises, ils sont aveugles. C'est comme ça le travail. Ce n'est pas un travail simple. La fois passée, j'avais un membre de mon équipe qui est malade. Et c'est un cabier, elle est allée chez eux. Je les ai appelés. On m'a dit qu'ils sont à l'hôpital de Socoré. Comment les autres sont passés? Le papa me l'a dit. J'ai envoyé de l'argent. Donc, et j'ai demandé à ce que l'église cotise. Ce matin, on a encore envoyé. Ce n'est pas un travail facile. Ces gens là, je sais pas.
famille, mais non quoi. Ils prennent l'église comme une entreprise familiale. Il y a un frère vient chez toi comme... Et la personne est réellement convertie. Il est fidèle dans l'église. L'église doit utiliser l'église doit dépenser l'argent pour lui. L'église doit dépenser l'argent pour lui. Je répète encore. L'église doit dépenser. Et c'est biblique. Et la Bible, comment le frère souffre? La sœur est souffrante. Et toi, le pasteur, tu te poses bien dans l'église. Et comment tu pourras vraiment être... Je ne sais même pas quel mot il faut utiliser. Tu as un cœur endurci. Le pasteur là, il a un cœur endurci. Le pasteur là n'est pas appelé. Je répète encore. Il n'est pas appelé. C'est un imposteur. L'église. Mais c'est le sang du Christ. Écoutez. L'église du Seigneur. La croix. Le sang qui est versé. C'est à cause de l'église. L'église est sanctifiée. Et quand si jamais tu es leader et tu laisses l'église du Christ souffrir, tu es maudit. Vraiment. Je répète encore. Tu es maudit. Parce que l'argent de l'église c'est pas pour toi. L'offrande n'est pas pour toi. Les fonds c'est pour l'église. Pour des événements futurs. L'église décide de signifier un salaire au pasteur. Parce que le pasteur c'est un serviteur. Écoutez très bien. Le pasteur est serviteur. Il n'est pas au-dessus de l'église. Jamais. Au nom de Jésus. Il n'est pas au-dessus de l'église. Il est le serviteur. Il doit se ployer. Il doit tellement disparaître que les brebis qui dirigent puissent ne pas avoir peur. Si jamais, pasteur, écoute-moi, si jamais les membres de l'église ont peur de toi, quitte l'église là. Que le Seigneur puisse vraiment aider le peuple togolais. Parce que nous allons rendre compte un jour. Nous allons rendre compte un jour. Je ne sais même pas le nombre d'années qui te reste à faire. Et d'ailleurs, est-ce que le nombre d'années même, c'est ça le problème? Tu peux même mourir demain. Tous les temps sont là pour qu'on quitte quoi. Continue. Dit beaucoup de choses. Donc, tout à fait que tu vas rendre compte. On t'a confié les brebis. Tu dois t'occuper de ces brebis-là. Les aider. Pas comme celui-là qui va les dominer, mais plutôt être un exemple pour les brebis. Est-ce que que quand le souverain pasteur va paraître, il va te couronner de gloire. Toi qui domines sur l'église, et tu prends l'argent de l'église comme ton argent, et toi tu ne fais que remplir ton ventre, et les membres souffrent. Comment tu vas rendre un compte un jour? Et quand les membres ce que tu sais faire, c'est prier pour eux. Ils font comme s'ils ne peuvent pas mourir. Ils font comme s'ils ne peuvent pas mourir. Mais le pasteur ne pourra jamais oublier qu'il est aussi une personne.
Pas c'est un humain. Qui est l'esprit? L'esprit doit le transformer. Nous devons être disponibles pour que l'esprit nous transforme. Que le Seigneur nous... Donc vous pouvez appeler. Bon, tu appelles puis tu continues. Ouais. Nous allons vous donner l'opportunité d'appeler si vous avez des questions. Voici que 99 15 29 26. 99 15 29 26. Allô, bladre 8 blatonvoni. 70 14 62 38. Bladre 8 blatonvoni. 70 14 62 38. Vous appelez, vous allez nous joindre. Donc, ami, ok. Oui, allô? Oui, allô? Oui, allô? Oui, qui est le s'il vous plaît? Monsieur Messan, à la télé. Ah, monsieur Messan, on dit ça, on me suit mieux. Il soit non banano. Mais je réponds que ça va y soit. Tu regardes? Mais deux questions tu vas y soit quoi? Ah. Bon, on est là pour attendre. Oh, témoignage pour tu vas allez-y. Donc, nous allons nous revenir, nous allons nous baba convoquer. C'est ça. Voilà. Ce qu'on veut pas sauver n'importe quoi. Mon Sénégal 90% à la capacité. C'est ça. Et on a nous bien couper quelque chose. C'est ça. Ok, le ménage. Bah, si tu me le football là, on connaît un peu de débat mais bon. Merci. On attend. Un peu passe-toi. Et on adore alors. On attend. On attend. Et non, nous quoi? Non, non. Et toi le doigt, mi doit être le doigt alors. Et toi le doigt. Allô? Allô? Ok, ne faut me sans bah dibe agbate yo fan. Ok, passe mi yeji. Les hommes là. Allez-y. Donc Mila Bobena non. Oui, allô. Oui, allô, faut me ça. Ah non, allez-y. Mais on a témoigné sonti. Nanam kaka agana mo va faut pas yi ya oye. C'est bon. Mais ne to tu vois maintenant on peut oh. Les gars de doyen to sina te toujours adoga. Très bien. Elles sont là adoga. Très bien. Bon, on a me bio là bas pour do. Wa no kota enam courage quoi. Amen. Et il y a le matin blalo. Donc ne pas mo le voir le pour me soubo. Pas son temps on adore alors. On adore me blé. On adore. OK, c'est bien. Tu vas entendre un docteur. Après. C'est trop bon. C'est moi pour dire moi. Faut me ça ça 2005 quoi. Après après Isare. OK. Pas son minute de Fandro. Donc Amila ayeji mi agbobe mile globe na ne novia le avec là ne novia va de coucher fion ne dogbe arota vo no pobe. Allô? Oui, allô? Oui, allô? Ouais, qui est l'honneur s'il vous plaît? Oui, c'est monsieur Zé Kassé, le fait avec à l'ouest. Bon, faut n'a rien. Il faut que maman OK. Que maman t'a fourni là. Il faut que passe au fait que pour que yo allez que le Christ le cas où la fille mais aussi me fourni que la fois là mais alors. Il faut que yo que à fois là du gourelo. Merci beaucoup. Va prendre me suivre monsieur comme je dis. Quoi, elle dit que va c'est toi. Et ko ko me la elle te fois. Demi c'est Yehowa ma. Yehowa ja te le ti te fois. Amen. Alors mais il no mi. Le dit et to bubu le to que le diwa et to là on nous que do dine non amen la le to bubu le miam wala amen pas bien me de la ira mi merci beaucoup merci le am to me la yi ba di que me de me ko dari o e di c'est président ni na do
Boboruku ne Yehowa. Ne Yehowa ne ko ipo gani ne ko dal jio. Amen. Ne na ko ko de ne atoma. Amen. Maka de me dira ko maka de me ni ma fo. Ni bi to bu ne Yehowa. Ne mi no pa si me ko bu dan re ko a. Ne pere je jira mi lo. Ape kaka. Ape me mo apo to mo nyanyi la. Ape to na kudo. No mi lo ko mo ko bu Kristo e so mo wa un ba bon. No fa Kristo le ko so be ya ko da mi lo. Amen. Amen. Aboka je kada mi lo. Ape kaka. Apo to jira mi. Ape lo. Ciao ciao. Mdogbe ni famille alo. Yo wa sigege. Merci. Bye bye. Okay. Nyakoto yedeji. Eye yo odogberado noviata. Noviato do rien de. Est-ce que le frère ou la soeur a des besoins? Non, odogberado voir non mais là tete. Mais tu peux l'aider un peu. Allô? Oui, allô? Oui, allô? Ouais, Novikayo. Bonsoir, l'ami. Bonsoir. Le frère Mignanou. Ah, oh, comment? Mia. Convialo. Mia, Michitove. Ah, Michitove, le commis merci beaucoup, merci beaucoup. Non, mais elle est dit que quand même, madame, nous fait. Après, il y a une ah, oh, il y a, Hébreu 13 à 5 à. Et Georgina, mais nous sommes bon. Amen, amen. Amen. Christophe, à mon corps, les types pour moi. No sebe no me ji sesere lo be kwa na zande ya. Amen. Ame ko ta le kokko nyi me ya. No gbaji so pe. Merci beaucoup. Yehowa be gbogbo la pour me kamila do ho be ka. Amen. Ya be ko be no ko ta ba yi na. Amen. Ko fi adura gogo. Ela ba yi. Amen. Amen. Akpekaka. Okay, allez-y. Et mila ano mia ni ben de que apeto Christ wedo de que ram gmato wedo a ne ma ke mi chamia wo na egbe a. Nous devons ressembler Jésus-Christ et l'église primitive. Donc am ni gbedora gbalupo adoro ameta. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Mon frère Daniel, comment ça va? Ça va, toi? Nous les gars. Elle est là. Le code du Agba, c'est avec Pia. Va de Gwenami. On va me cacher que allô? Mille tote quoi? Merci. Ok, Fred, you're a radiade. Ma organise aujourd'hui à Guayo, à Grana Coco, et un mot de l'impotum quoi. Ah, ok. Ah oui. Oui, allez-y, allez-y. On avait on avait la corde au Chile et Nyayome. N'était les radios ou quoi? Souvent, les yo après on ne peut pas y avoir de vainagem, tu vas donner et ben nuamo. Ah, ok. Et quand je vais Nyayo, c'est le toi. C'est vrai, on se met Mikudo passe Samuel Milo dans son anti. Ok. Mais Fred et Daniel Akuyaka. Ok. Il est ok. Ok, merci. Ok, donc, quand on a méthode, et la fois passée, nous avons répondu à la question du frère. Et nous dit, mais ça, faut mais ça, après je vais t'appeler. Parce que puisque nous avons beaucoup parlé, débattu sur ta question. Donc, ma belle, les non, Timothée 3. Et le verset 2, si Dieu permet, le lundi prochain, nous allons le débattre. Donc, si tu as reçu Jésus-Christ, tu peux être appelé. Et ça ne concerne pas le diplôme. Notre première école, c'est entre toi et ton Dieu. Mais tu dois bien fréquenter cette école. C'est une école difficile. C'est difficile même plus que l'école, cette formation est difficile plus que celle de l'école théologique. Et si tu as un peu fréquenté, tu vas aller dans une école biblique. Et ce n'est pas une école pastoral.
de l'hérésie. Au fait, ce n'est pas une école pastorale. Des gens, peut-être on aura le temps encore de développer mieux. Des gens qui créent des instituts dans leur église. Et ceux qui sont appelés et vont à cet institut-là. C'est un institut biblique. Il y a des écoles, des grandes écoles de théologie. Tu as des moyens, tu peux aller. Tu peux aller. Internet là sur Odo laptop. Et si tu es sur les réseaux sociaux, tu peux rester dans ta chambre et faire des études bibliques. C'est très difficile. Il y a beaucoup d'écoles de théologie, tu vas travailler avec eux. Et quand tu fais travail bien, ils vont t'envoyer des diplômes. Surtout Amérique, des gens peuvent aller même prendre les diplômes là, même aux États-Unis, au Canada. Voilà, ça veut dire enrichir pour connaissance. Là, c'est que tu veux étoffer ta connaissance biblique. Voilà. Il ne faut pas empêcher celui-là qui n'a pas fréquenté. Et malheur à celui-là qui va faire ça. Et si tu n'as même pas fréquenté, Dieu va t'appeler. Rappelez-moi ça. Parce que puisque ces pasteurs ont fait que ceux qui n'ont pas fréquenté ont peur de l'appel. Nous allons donner l'opportunité à moi. Parmi d'appeler de Onyanyeta, il y a bien un sem gomme, bobode, papa, eko gomme, me rom so chamnya bola de gomme nao, benao chachanyueto. Ekbere kapon d'autres le New York patanti, wa se gomme de nema. Mi d'appeler non, bewe bana kudomi, kaka wakpami, mi baya jemo, il est mien au pot, mi de kukuron bate zomo kudomi. Il va dominer un peu de dire la pétoque de la excuse sauve comme de Guérali. Amen. Amen. L'heure de la repentance. L'heure de la repentance est une émission réalisée par la mission Source de Lumière dirigée par le pasteur Sika Georges. Vous voulez savoir l'importance du salut, les contours du salut, ce que la parole de Dieu dit à propos du salut et vous voulez savoir ce que ça veut dire concrètement être sauvé. Alors écoutez l'heure de la repentance. L'heure de la repentance est une émission réalisée par mission Source de Lumière dirigée par le pasteur Sika Georges. L'heure de la repentance, c'est tous les lundis à partir de 17h sur 89.1 FM. Pour plus d'informations, écrivez sur le numéro WhatsApp 93 40 07 66.